Bref, écoute, moi, quand je t'ai entendu parler d'intellectuel, je savais pas pourquoi, mais ça m'inspirait pédophilie. Pédophilie, ça tournait dans ma tête. Ça sentait la Deleuze, Foucault, de Beauvoir. Moi, je chantais une rondelle de nourrisson. Bon, moi, j'ai déjà changé des couches d'enfants, de petits bébés, tu vois, de mes filles. Et l'odeur de rondelle de nourrisson, je veux dire, je sais ce que c'est. Donc, je veux dire, je l'ai senti directement, en fait. Il suffisait que tu fasses tu n'as pas lu, c'est intellectuel. Pour qu'il y ait une petite odeur, voilà, de caca un peu mou, tu vois, une petite diarrhée du matin, là, qui me vienne au nez. Alors, je suis allé taper. J'ai tapé Deleuze. Deleuze, en 1977, il a signé une pétition auprès de 80 autres intellectuels de l'époque, dont Jean-Paul Sartre, de Beauvoir et Foucault, hein, ses amis de toujours, étaient mentors, pour, je veux dire, l'abolition des lois qui interdisent de coucher avec des mineurs, en fait. Parce que c'est dégueulasse, quoi. C'est dégueulasse. Ensuite, de Beauvoir. Qu'est-ce qu'elle faisait de Beauvoir ? Bah, elle était maquée avec Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre, faut savoir qu'il adorait les petites vierges. Alors, qu'est-ce qu'elle faisait, Simone de Beauvoir ? Eh ben, elle séduisait des élèves à elle, hein, des jeunes filles encore vierges. Hein. Et après, elle lui amenait. Voilà, c'était ça qu'elle faisait, ta petite de Beauvoir. Ah, elle est bien, cette dame. Hein. Comme je te l'ai dit, Dany, au tout début, je m'en bats les couilles de la théorie. Des mecs aussi brillants que tes Foucault, tes Deleuze, tes Sartre, tes de Beauvoir et toutes tes merdes là, qui disent l'exact contraire de ce que eux disaient. Il y en a des milliers. Ça n'a aucun intérêt. C'est pour les idiots. C'est comme les coachs en séduction. C'est pour les puceaux. C'est la même chose. Ça ne sert qu'à ça. Il n'y a que les actes qui comptent dans la vie. Qu'a fait Simone de Beauvoir, qu'a fait Deleuze et qu'a fait Foucault. Je crois qu'il est important de savoir que l'auteur était un type épouvantable. Je parle de Foucault. Ce qu'a fait Foucault... Le philosophe, donc Michel. Le philosophe, oui. Ce que faisait Foucault avec des jeunes enfants en Tunisie et que j'ai vu et que je me suis reproché de ne pas avoir dénoncé à l'époque, me conduit non pas à rejeter l'œuvre de Foucault, mais à la regarder avec d'une manière différente. Voilà, je crois que dans cette... On parle beaucoup aux États-Unis de cancel culture. Est-ce qu'il faut annuler? Non, il ne faut pas annuler la culture, mais il faut la voir avec un regard double. Pour traduire, voilà, Foucault, qui était selon vous un pédophile. Oui, enfin, je donne des détails. Et qu'on ne rappelle pas en général quand on parle de Foucault. Ce sont des choses qui parfaitement ignobles, avec des jeunes enfants. La question du consentement ne se posait même pas. Il n'était pas blanc, il n'était pas français. Enfin, c'est des choses d'une laideur morale extrême. Et je relis Foucault, ça m'arrive, mais je sais qui est Foucault. Voilà, je crois que c'est ce double regard qui s'impose. C'est ça, tes petits penseurs à toi? C'est ça, tes maîtres à penser? Des gens qui enculent des enfants? Vraiment? C'est comme ça que tu fais rayonner la culture française? Hein, le soft power? Est-ce qu'un jour tu feras la promotion de la sodomie sur les petits garçons? Je pense pas. Mais en faisant la promotion de gens qui sodomisaient des petits garçons sans arrêt, bah tu le fais quand même indirectement. Donc tu vas pas te remettre en question parce que c'est ton gagne-pain. Hein, de faire le petit gauchiste de service là. De faire le petit progressisto-capitaliste là. Je ne sais pas trop ce que t'es, tu ne le sais pas non plus. Mais tout ce que je sais, c'est que l'idéologie que t'as adoptée, elle est stérilisante. Et ça, c'est une très bonne chose. À la prochaine.